Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité agricole au Bénin et dans la sous-région. Les étudiants en cours de formation et finissant de l'école d'aquaculture seront à l'honneur les 1er et 2 juillet 2024. La journée de l'étudiant aquaculteur est un programme initié par le collectif des étudiants de l'école d'aquaculture ayant pour objectif de renforcer les relations entre étudiants et de promouvoir l'école d'aquaculture. Cette édition de l'année 2024, qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'école, va se tenir sur 2 jours dans les locaux de l'école située à Akpadanou, dans la commune d'Adjourou, département de l'Ouémé. Plusieurs activités sont prévues au programme telles que la mise en terre de jeunes plantes sur le site de l'école, des ateliers d'initiation aux métiers agricoles et aquacoles, une conférence sur l'entrepreneuriat, des expositions de spécimens de poissons, des ventes de produits agroalimentaires et des jeux de loisirs. Utilisés comme ingrédient principal dans la cuisine ouest-africaine, les égoussis, encore appelés graines de melon, contribuent au développement durable de l'agriculture au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Son origine, sa diversité génétique, les systèmes de production et de conservation des ressources génétiques seront explorés demain, vendredi 17 mai 2024, à l'Université d'Abomey-Calavi. Ce sera l'une des communications de la prochaine session du vendredi de l'Académie nationale des sciences, Arts et Lettres du Bénin. Un rendez-vous pour les entreprises, les associations de producteurs, transformateurs et consommateurs, enseignants-chercheurs, les acteurs de l'agroalimentaire, les étudiants et toute personne intéressée par le développement des filières agricoles au Bénin. On se rend à présent dans le septentrion où la douane béninoise a entamé depuis le lundi dernier, 13 mai 2024, une opération de fermeture de plusieurs magasins de stockage de cajou et de soja. Dans ce cadre, plusieurs magasins ont été fermés dans la ville de Parakou, dans le département du Borgou. Selon les informations, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les producteurs qui possèdent à l'exportation de ces produits par des moyens illégaux vers d'autres pays. L'autre objectif poursuivi est de permettre la disponibilité de ces matières premières sur le marché local et pour la transformation locale. Désormais, toute opération d'exportation des noix de cajou ou du soja grain sera subordonnée à la délivrance d'une autorisation du ministre chargé du commerce qui s'assure au préalable de la satisfaction effective des besoins des transformateurs. Nous refermons cette séquence d'informations par la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cajou qui priorise aussi sa transformation locale. Dans ce cadre, l'exportation de noix de cajou brut a été temporairement suspendue par le ministre de l'Agriculture. Ceci dans le but de favoriser le développement de l'industrie de transformation locale en garantissant l'approvisionnement des unités de transformation nationales. Selon le ministre, seuls les achats de noix brutes de cajou par les transformateurs, les acheteurs agréés pour approvisionner les unités de transformation sont autorisés pendant cette période de suspension. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et bon week-end par anticipation.